dopo una tempesta per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata e sole. Oh, sole mia, stai pronta a te? Buongiorno, oggi siamo à Napoli, magnifique, il fait beau, on est dans le port de Naples, les pêcheurs sortent les poissons, magnifique, il y a une superbe odeur de café, les gens commencent à s'ameuter, waouh. Gardons des étoiles plein les yeux, jeunes gens, et aujourd'hui on va aller découvrir un petit peu notre étoile, le soleil, au sole mio. Forza Napoli, un abbraccio ai cugini, andiamo. Donc, notre Soleil. Qu'est-il donc? Notre Soleil, comme toutes les autres étoiles que l'on voit dans le ciel, est une étoile. Il est simplement beaucoup plus proche. Notre Soleil, il est situé à environ 150 millions de kilomètres de la Terre et il a un diamètre d'environ 1 400 000 kilomètres. En gros, il est 100 fois plus grand que la Terre en diamètre. Je rappelle que la Terre, c'était 12 800 km de diamètre, le Soleil, 1 400 000 km de diamètre. Et il se situe à 150 millions de kilomètres. Donc notre Soleil est une étoile, et une étoile, c'est une sphère de gaz, donc une sphère, donc une boule de gaz, qu'on dira en équilibre hydrostatique. Donc une sphère de gaz en équilibre, comme toutes les autres étoiles que nous voyons dans le ciel. Ici, par exemple, nous voyons la constellation d'Orion, sur laquelle je reviendrai, car il se passe des choses très intéressantes dans cette constellation, à savoir la naissance de certaines étoiles, la mort prochaine d'une autre étoile appelée Bételgeuse. Ici, nous avons des bébés étoiles, les Pléiades, petit clin d'œil encore ici. Les Pléiades, un amas ouvert de jeunes étoiles, ou encore ici la formation dans la nébuleuse d'Orion d'étoiles dans un petit laps de temps. Si vous avez l'occasion de revenir dans 100 millions d'années, vous verrez ici toute une série de nouvelles étoiles, des bébés étoiles. Donc notre Soleil est une étoile, et une étoile, vous l'avez compris, ça naît, ça vit et ça meurt. Et pendant sa vie, en fait, elle est active. Il se passe des choses au sein de cette sphère de gaz. En particulier, ça se manifeste à sa surface par des taches. Ces taches, déjà au XVIIe siècle, Galilée les a observées. Il les a observées avec sa lunette fraîchement développée. En disant cela, il est une parenthèse indispensable à faire. Attention, attention, il ne faut surtout pas pointer un instrument vers le soleil au risque de vous endommager irrémédiablement la rétine et devenir aveugle en partie tout au moins. Si Galilée a pu faire ça, c'est qu'il avait les filtres adéquats. Donc s'il vous plaît, jamais pointer ni une jumelle, ni une lunette astronomique, ni un télescope vers le soleil, au risque vraiment de vous blesser durablement. Donc Galilée, lui, avait les instruments adéquats, en particulier le filtre, et il observe ce soleil. Ce qu'il peut constater, vous le voyez ici, c'est que ce soleil a des taches, et que non seulement il a des taches, mais ces taches évoluent au cours du temps. Ici, on a des dessins jour après jour, et on peut constater que ces taches changent de dimension et surtout se déplacent. On en a conclu grâce à ça que le soleil tournait sur lui-même. Ici encore une observation de ces taches, mais que sont donc ces taches ? Ces taches, c'est simplement des endroits à la surface du soleil où la température est un peu plus petite. La température à la surface du soleil est d'environ 5500 degrés Kelvin, soit grosso modo 5500 degrés Celsius, on va dire ça facilement, 5500 degrés, et à la hauteur des taches, il y a une température légèrement inférieure. Ça peut paraître
petit comme température à la surface pour ce soleil. On parle ici d'une boule de feu, d'une sphère de gaz en équilibre hydrostatique, définition qui suivra bientôt. Mais au centre du soleil, là, il y a une température bien plus élevée d'environ 15 millions de degrés. Ces tâches, si on les observe au cours du temps, on peut constater qu'il y a une variation périodique. Environ tous les 11 à 13 ans, l'activité du soleil connaît un pic qui se manifeste par un nombre de tâches plus élevé et aussi par des protubérances plus violentes. Nous allons arriver à ces protubérances maintenant. Le Solar Dynamics Observatory, l'observatoire dynamique du Soleil, nous donne compte, nous rend compte de cette activité du Soleil. Ici, dans différents rayonnements, on peut constater en haut à gauche ce mouvement des tâches. On peut constater en bas à droite, par exemple, quelques protubérances. Je vous en montrerai tout de suite une un petit peu plus claire. Donc ici, typiquement, on a notre Soleil avec en bas à droite une protubérance, c'est-à-dire un jet de gaz qui explose hors du Soleil. Ici en direct, on peut observer voilà, un jet de gaz qui est expulsé du Soleil. Donc je le répète, notre Soleil est une étoile. Cette étoile, comme toutes les étoiles, est une sphère de gaz en équilibre. Et effectivement, il y a une activité. Cette activité, donc, elle se manifeste par les taches solaires et par les protubérances. Bien voilà, donc vous l'avez compris, notre Soleil, qui est une étoile, est actif. Et donc, en plus de l'énergie et de la chaleur qu'il envoie sur Terre, il va nous envoyer tout un vent de particules chargées, bien sûr dans toutes les directions, mais aussi en particulier en direction de la Terre. Ce vent solaire, qui va mettre environ 2 jours pour arriver du Soleil à la Terre, fort heureusement est dévié par le bouclier de la Terre qui n'est autre que le champ magnétique dont nous avions déjà parlé, champ magnétique dû au mouvement du fer liquide au sein de notre noyau du globe terrestre. Ces particules chargées vont donc être soumises à la force de Lorentz, clin d'œil à mes deuxième maturité, deuxième OS, force de Lorentz qui fait que ces particules vont être déviées. Fort heureusement, car sinon, et les satellites, avec un moindre mal, mais surtout la vie sur Terre pourrait être tout à fait chamboulée si nous étions heurtés de plein fouet par ce vent solaire. Néanmoins, ce vent solaire va pouvoir s'enfiler dans les pôles magnétiques de la Terre, ce qui va former les aurores boréales et les aurores australes que l'on connaît, les aurores polaires. Étant donné que ça met 2 jours à arriver, en observant le Soleil, on peut donc faire un forecast, on peut prédire à quel moment et où vont arriver ces aurores boréales, et donc on peut partir à la chasse aux aurores boréales. Ici, quelques images d'Islande. Donc ça se manifeste par ces couleurs vertes qui viennent à danser, vertes, roses, violettes qui viennent à danser dans notre ciel. Ici, une pluie d'aurores boréales, ici au-dessus de Reykjavik, sur le lac de Claifervatn. Si vous avez l'occasion de partir à la chasse des aurores boréales, foncez, c'est juste magique. Ces couleurs, à quoi sont-elles dues? Simplement au ray spectral des gaz qui composent notre atmosphère. Je vous l'ai déjà dit, on a 80% d'azote dans notre atmosphère, 20% d'oxygène. Donc ce sont essentiellement ces 2 gaz-là qui, quand ils seront excités par l'énergie de ce vent solaire, vont émettre un rayonnement typique, violet pour l'azote, vert et rouge pour l'oxygène. Et c'est ceci qui explique ces magnifiques aurores boréales. Ici, on est à bord de la Station spatiale internationale qui filme, en accéléré bien sûr, ces aurores polaires ici au-dessus du pôle Nord. Donc vraiment un spectacle grandiose de la nature. Autre phénomène lié au Soleil, j'en parlerai plus avant quand on fera un petit épisode sur les éclipses, c'est bien sûr l'éclipse du Soleil qui est aussi un phénomène spectaculaire où le disque du Soleil va être complètement masqué par la Lune et on se retrouve à être en pleine nuit ou dans une espèce de lueur crépusculaire à des heures complètement diurnes. Là, la dernière ici aux États-Unis en 2017. Magnifique éclipse. Autre phénomène,
que Jack Sparrow a tenté de visualiser, c'est le rayon vert. Alors, le rayon vert, qu'est-ce donc? Eh bien, quand on est dans une atmosphère extrêmement sèche, il faut qu'il fasse chaud et sec. Lors du coucher de soleil, le soleil va tout d'abord être réfracté, la lumière du soleil va être réfractée, ainsi donc le soleil va se déformer sur l'horizon. Ici, c'est sur l'île de La Palma, aux Canaries, où j'ai bossé avec Gianluca Lombardi, Gianluca Ciao, et photos prises avec Tiziana. Et là, tout à coup, le soleil va se scinder en plusieurs parties, et il peut apparaître ce petit flash, the green flash, le rayon vert le soir, rayon rouge le matin, ici la même nuit, toujours sur cette île de La Palma. Ce sont deux phénomènes qui se cumulent ici, la diffusion de Rayleigh dont je vous passerai les détails, et la réfraction que vous avez certains déjà travaillé. Astrophysiciens, astrophysiciennes, on a pu parler de notre Soleil qui n'est autre qu'une étoile, donc une sphère de gaz en équilibre. On a pu parler de l'activité de ce Soleil, son cycle de taches solaires, ses protubérances qui nous envoient alors un vent solaire responsable des magnifiques aurores boréales ici sur Terre. On a croisé le rayon vert, nous parlerons encore des éclipses. Voilà, j'espère que vous avez du plaisir, vous avez appris quelque chose. Gardez des étoiles plein les yeux, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. Gardez le sourire et rallumez-moi ce soleil. Ciao, bonsoir.